Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'espère que vous avez également passé une bonne semaine chez vous. Voilà, malgré les circonstances, en ce dimanche, nous sommes là pour adorer Dieu, pour lui dire merci. Et le but vraiment est de préserver cette communion fraternelle, malgré les circonstances. Voilà, de montrer que nous sommes là. Et c'est une grâce, c'est une grâce. Voilà, voyons le verre à moitié plein. Et disons-nous qu'à une époque, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible, grâce à Dieu. Dieu est bon. Et vraiment, merci pour ce moment qui nous permet de passer chaque dimanche. Chaque dimanche, c'est ici que ça se passe. Pour célébrer Dieu, pour lui dire merci, pour se sentir... Voilà, nous sommes une église, pas que dans l'édifice, mais chacun de nous, nous formons ce corps. Et merci Seigneur Jésus pour sa bonté, pour sa grâce qu'il nous accorde, voilà, de nous réunir chaque dimanche. Alors Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Je te remercie Seigneur Jésus parce que tu pourvois Père. Même si voilà, il y a des fois on peut voir le verre à moitié vide Seigneur Jésus, mais par ta grâce, parce que tu nous apportes la paix Père, parce que tu nous apportes la joie, nous voyons le verre à moitié plein Père. Alors je te remercie pour ce moment de louange, je te remercie pour ces moments d'adoration, je te remercie voilà, de pouvoir nous réunir chaque dimanche Seigneur Jésus, nous réveiller chaque dimanche à 10h parce que le temps ne s'est pas arrêté Seigneur Jésus, la vie continue, les combats continuent Seigneur Jésus. Alors merci de nous permettre de nous ressourcer spirituellement Père, merci vraiment de nous permettre de nous sentir un Seigneur Jésus dans ton corps, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. J'espère que ce matin tu es dans la joie et l'allégresse de célébrer le nom du Seigneur et de crier tout haut qu'il est fort et puissant. Célèbre ton Dieu ce matin, chante-le de tout ton cœur, acclame-le et pousse des cris de joie. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Alléluia. Alors chante ce matin, Dieu tu es ma force et mon chant. Dieu tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu tu es ma force, mon appui. Dieu tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Chante-le ce matin, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour.
je ne craindrai pas. Si tu es près de moi, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Est-ce que tu le crois ce matin? Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarant qu'il est. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, rien, non, oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Car moi je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Dans tes bras, Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour
ce que tu as fait. Oh, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Tout près de toi, tout près de toi. Quand on est dans sa présence, on ne voit rien, on n'entend rien. On ressent le mouvement des vents. Différent de celui de l'été ou de l'hiver. Un vent doux agréable qui nous emmène dans ses parvis. Yeah, qui nous emmène dans ses parvis. Sa présence nous fait du bien, sa présence est incomparable, sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien, sa présence est incomparable, sa présence nous suffit. Quand on est dans sa présence, on ne voit rien, on n'entend rien, on ressent le mouvement des vents. Différent de celui de l'été ou de l'hiver. Un vent doux agréable qui nous emmène dans ses parvis. Qui nous emmène dans ses parvis. Qui nous emmène dans ses parvis. Sa présence nous fait du bien, sa présence est incomparable, sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien, sa présence est incomparable, sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien, sa présence est incomparable, sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien, sa présence est incomparable, sa présence nous suffit. Quand on est dans sa présence, tous nos problèmes, nos maux s'effacent.
nous vivons pleinement sa grâce. Il est l'alpha et l'oméga, début et fin. Oui, c'est un Dieu d'amour que nous appelons Emmanuel. Que nous appelons Emmanuel. Nous appelons Emmanuel. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Merci beaucoup pour ce moment d'adoration. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie, Père, parce que tu es là, éternellement Dieu mon roi. Tu nous connectes, mais éternel, ce matin encore, par ta présence, éternellement Dieu mon roi, dans nos deux perspectives. Seigneur, tu es là et tu agis puissamment. Je crois, Seigneur, que cette louange est en train de toucher nos cœurs. Elle est en train de toucher ton cœur, toi qui vois cette louange. Et Père, je te prie, Seigneur, afin que tu puisses nous conserver dans ce même esprit, dans cette même adoration, et que tu puisses être fixé sur toi, Seigneur, que tu puisses nous disposer à recevoir de toi, à recevoir un message, à recevoir une bonne parole, Seigneur, là, dans nos deux perspectives, car nous sommes l'Église et nous demeurons l'Église tous ensemble. Alors, Père, je te prie et je remets ton serviteur entre tes mains et je remets ce que tu as à dire dans nos cœurs et dans nos esprits. Dispose-nous afin que nous puissions recevoir. Au nom de Jésus. Bonjour tout le monde, c'est le frère Patrick Bonhomme. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien et que le Seigneur met sa main sur vous. Je prie continuellement pour que le Seigneur vous protège, qu'il vous fasse du bien dans ce temps de confinement et que le Seigneur vous visite dans votre quotidien, vous révèle des choses de sa parole en ce qui concerne ce qu'il a en réserve pour vous. Je crois qu'il a des grâces particulières pour vous. Une salutation à toute l'Église, femmes, hommes, jeunes, à tout le corps pastoral et à la direction, le conseil d'administration de l'Église. Mes salutations. Nous allons ensemble considérer la parole du Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30, nous allons considérer les 6 premiers versets. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer.
Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Une situation un peu particulière que nous venons de lire, David qui, comme vous le savez, n'a pas eu une vie facile. Bien qu'il a été roi, en tout cas oint roi, très jeune, il n'est pas rentré dans le plein pouvoir à 17 ans, au jour de son onction. Le jour où il a été oint roi, il était oint roi et choisi, mais il a continué sa vie. Et c'est intéressant de voir que après, sa vie ne s'est pas forcément devenue plus douce. Il a évolué et après avoir été proche du roi Saül et être utilisé par Dieu pour apaiser les tourments de Saül, il se rapproche de la famille royale et après l'exploit de la victoire contre Goliath, on voit que David a la faveur du peuple. Et cet événement va marquer un tournant dans la vie de David puisque Saül va prendre David en jalousie. Et dans le passage que nous venons de lire dans Samuel 30, dans les chapitres qui précèdent, nous comprenons que Saül est déterminé. Il souhaite à maintes reprises tuer David. Il est animé d'un esprit méchant qui souhaite la destruction de David. Mais David avait la main de Dieu sur lui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu particulier. Vous voyez, David qui fuyait, il était entre fuir Saül et en même temps servir Saül. Il combattait pour l'armée d'Israël. Mais en même temps, il s'éloignait et fuyait Saül qui désirait le tuer. Alors qu'il était allé combattre avec quelques hommes, il avait pris un campement, fait campement à Tsiklag, mais Tsiklag avait été ravagé, brûlé. Ils avaient saccagé en fait le campement. Les femmes ont été emmenées ainsi que les enfants. Il ne restait plus rien. Et les hommes qui étaient partis à la guerre, lorsqu'ils rentrent dans le campement, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de David à ce moment-là? David qui était un homme de poigne, de passion, qui pouvait autant écrire des poésies sous un arbre, en paissant les troupeaux, mais en même temps il pouvait aussi être un homme de guerre, capable avec une épée de trancher la tête d'un géant. David était passionné, il ne faisait pas les choses à moitié, il était plein de sensibilité. C'est comme ça que Dieu l'avait fait. Mais dans cette situation, il avait la lourde responsabilité, d'un chef, d'un responsable, un responsable de famille. Il était pris dans ses entrailles parce que ses femmes, les enfants, son peuple souffrait. Ils étaient tout fatigués d'avoir combattu, tout fatigués s'être battus avec les hommes. Et quand ils reviennent, pensant pouvoir trouver un instant de répit, de repos, en retrouvant les leurs,
Un sourire peut-être allait requinquer leur corps fatigué de la bataille. Mais quand ils viennent de la bataille, c'est une autre bataille qui va commencer. Cette bataille elle ne se déroule pas à l'extérieur. Cette bataille se déroule dans le camp, à la maison. Je vous propose dans ce temps de confinement de réfléchir sur les batailles qui se trouvent, que nous devons mener à la maison. Les batailles qui demandent à ce qu'on confronte certaines situations. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement parler de quelque chose qui m'a réveillé ce matin, dans mon temps de méditation, de prière. Le Seigneur m'a amené dans ce passage pour me parler du courage. C'est intéressant de voir comment David aurait pu s'adonner à toutes sortes de pensées, avoir toutes sortes de réactions. Mais lorsque les hommes tristes, abattus, cherchent un coupable, parce que vous savez que la nature humaine, quand quelqu'un souffre, il a tendance à chercher un coupable. David, bien évidemment, étant le responsable, en charge, on se tourne vers lui et les hommes veulent le lapider. Les hommes veulent le tuer. Et la Bible nous dit que, au verset 4, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. C'est-à-dire que leur tristesse était énorme, intense. Ils ne pleuraient pas à cause des coups. Ils pleuraient à cause de choses beaucoup plus profondes. Vous savez, les hommes généralement ne pleurent pas sur le champ de bataille. Ils résistent même à des coups très violents. Mais il y a des coups qui frappent à des endroits où l'œil ne peut pas regarder. Et c'est là, je pense, que les cris, les pleurs sont les plus stridents. Ces hommes ont souffert. Aucune épaule pour soulager et pour reposer leur tête. Aucune oreille pour soulager. Aucune oreille de femme pour soulager la douleur masculine. Aucun sourire d'enfant pour pouvoir soulager la peine. Mais dans un moment chaotique comme celui-ci, David était dans une grande angoisse, il était stressé. Je peux imaginer que vous, certains d'entre vous peut-être traversez des épisodes d'angoisse, où les informations ne vous mettent pas tranquille, vous n'arrivez peut-être pas à bien dormir. Certains d'entre vous peut-être avaient des symptômes qui vous mettent dans une situation un peu particulière. Mais écoutez ça. David savait que le peuple voulait le tuer à cause de ce qu'il ressentait. La Bible dit au verset 6, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Et au verset 7, il va appeler le sacrificateur et lui demander « Apporte-moi l'éphod. » Et ensuite, il va consulter l'Éternel. Vous savez, des fois, il faut prendre soin de ne pas se laisser submerger par les difficultés et réagir comme David l'a fait. David a repris courage. Pour conclure, j'aimerais vous dire ceci. Il n'a pas repris courage, juste repris courage comme ça.
que pour reprendre courage, je crois que nous devons réaliser que nous ne devons pas céder à la tentation de reporter nos responsabilités sur d'autres. David savait qu'il était responsable et qu'il devait saisir et confronter cette situation. Donc il a repris courage et il a pu trouver une bonne alternative. Beaucoup sont ceux qui ont la fâcheuse tendance à beaucoup demander de l'aide à droite et à gauche. Et quand l'aide ne vient pas, ils vont être en colère et ils vont blâmer les autres. Mais parfois, lorsqu'on cherche de l'aide et que l'aide ne vient pas, il se peut que le fait que l'aide ne vient pas, cela vienne de Dieu. Des fois, Dieu ne permet pas qu'un homme, une femme, que quelqu'un autour de vous vous aide parce qu'il veut lui-même apporter son aide. Et des fois, quand Dieu vous aide, son aide revêt une forme tout à fait particulière. Quand Dieu souvent décide de nous aider, il nous demande d'endosser nos responsabilités. Et d'ainsi gagner notre courage pour continuer la route. Je crois que toutes les situations ne sont pas à plaindre. Certaines situations sont là pour faire germer de nous les meilleures choses. Dieu est notre aide dans ce temps particulier que nous vivons. Mais c'est lui également qui va nous amener à être responsables dans les zones où nous devons être responsables. Et si vous êtes, vous qui m'écoutez, de ceux qui blâmez tout le monde et qui manquent à prendre vos responsabilités, vous savez, des fois ce n'est pas la faute du voisin, de l'ami, de la femme, du mari ou des enfants. Des fois c'est simplement nos responsabilités que nous devons prendre. Quels que soient les domaines, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos responsabilités, la tâche quotidienne, que ce soit dans nos relations amicales, fraternelles, prenons nos responsabilités. Vous allez voir qu'en prenant ces responsabilités, certaines situations vont changer radicalement. Je crois que le Seigneur aujourd'hui, au travers de l'attitude de David, nous invite à reprendre courage en nous appuyant sur Dieu, en nous appuyant sur l'Éternel. Si toutefois vous avez eu des moments un petit peu délicats et vous commenciez à peut-être blâmer quelqu'un pour ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, regardez cette situation différemment. Voyez cette situation comme une opportunité pour pouvoir confronter une situation, trouver des solutions en reprenant courage et en vous appuyant sur Dieu. C'est peut-être pas un obstacle, c'est peut-être tout simplement une opportunité. Alléluia. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te remercie pour ce temps, cette parole qui a été apportée avec simplicité. Je te prie qu'elle trouve écho dans un cœur et que quelqu'un reprenne courage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Paix en ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire
plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que
Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez été bénis par ces instants. Mardi dernier, nous avons eu notre premier moment sur Skype et ça s'est super bien passé. On se retrouve encore mardi et on vous encourage vraiment à activer votre micro, à participer pour qu'on puisse tous interagir ensemble. Une annonce importante. Nous vous informons que les reçus fiscaux de l'année 2019 sont disponibles sur demande. Il vous suffit de contacter le pasteur et il vous les enverra par mail. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez passer une très belle semaine. Continuons à soutenir notre Église. Seigneur, nous te demandons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, sur nos vies pendant cette semaine, au nom de Jésus. Amen.